bien dans son job et j'ai envie de dire bien dans son emploi du temps, dans son organisation de vie. Et on en parle justement avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa, Bonjour, exécutive coach, fondatrice du cabinet Le Premier Jour. Vous venez assez régulièrement nous apporter votre expertise, votre regard. C'est quoi votre idée à travers cette idée de reprendre en main à la fois son agenda? C'est de prendre le temps, c'est de séparer l'essentiel du futile? Mon idée, c'est de provoquer une prise de conscience de ce joker qu'on utilise tous assez souvent, que mes clients utilisent assez souvent, qui est de dire je ne peux pas, je ne sais pas, par exemple, manager mon équipe, je ne peux pas accorder du temps à mon équipe, je ne peux pas faire du sport, je ne peux pas faire ceci ou cela, parce que je n'ai pas le temps. Donc l'idée, c'est c'est de cette prise de conscience et de se dire qu'on a une part de libre arbitre, peut-être de rôle à jouer plus actif dans ce rapport au temps en entreprise. Alors, ça veut dire quoi? C'est une forme de résignation, finalement? La machine n'avance pas quand on dit ça? La machine n'avance pas et c'est effectivement un petit peu le hamster dans sa roue. Si à aucun moment personne ne vient arrêter la roue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à tourner. Donc effectivement, c'est d'aller contre cette résignation et se dire que bien sûr, on est sursollicité, surdemandé, surengagé, mais qu'il y a une part d'action que chacun peut prendre individuellement pour un meilleur fonctionnement collectif. Mais c'est assez concret parce que ceux qui nous regardent le disent et nous-mêmes on le dit. C'est-à-dire qu'on est tous prisonniers de cette phrase « j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien ». Qu'est-ce qu'on risque à ne pas se remettre en question? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on risque si on n'écoute pas les conseils de Drifa Choulet et de quelques autres? Je voudrais revenir peut-être juste un petit peu en arrière. Les anglo-saxons ont un terme que j'aime beaucoup, je ne trouve pas forcément l'équivalent français, qui est le business. Le fait d'être d'une certaine manière valorisé par le fait d'être occupé, voire suroccupé. Or, ça donne du pouvoir. Une forme de pouvoir. C'est effectivement une croyance qu'il est important de démonter parce que cette suroccupation, qu'elle soit réelle ou pas, est en fait porteuse d'assez peu de recul et au final d'un fonctionnement qui peut être délétère d'abord pour la personne, au plan psychique, au plan physique, au plan de la performance, mais également pour les organisations en fait. Juste d'un mot, parce qu'on va quand même, vous allez nous donner quelques conseils pratiques, parce qu'il y a quand même des choses à faire très concrètes. Et je pense que vous accompagnez vos clients là-dessus. C'est assez compliqué. On ne sait jamais si c'est l'organisation qui nous écrase ou effectivement si c'est nous-mêmes qui nous créons finalement d'une forme effectivement, on est dans la petite roue et on tourne tout seul. C'est quoi? C'est l'organisation, vous qui avez un peu de recul? C'est nos modèles, c'est les process, c'est tout ce qu'on nous oblige à faire, ou c'est nous-mêmes qui sommes prisonniers de cette espèce de phrase terrible? Moi, je suis assez fan de l'art de la nuance et je crois qu'il y a un peu des deux. Ouais. Il y a évidemment des organisations qui, encore plus lorsqu'elles sont très grosses, ont une forme d'inertie et exercent une forme de poids. Mais il y a également ce que chacun d'entre nous, chacun dans l'entreprise peut être amené à faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai un certain nombre de clients qui me disent « Tu vois, j'ai 3 réunions en même temps dans mon agenda. Évidemment, je sais que je ne vais pouvoir en assister qu'à une seule. Et le fait de les avoir dans l'agenda, on fait qu'un repas stresse, le midi. A priori. Le fait d'en avoir 3 dans mon agenda me stresse. Et la question que je pose, c'est mais pourquoi n'en refuses-tu pas 2 qui vont disparaître de ton agenda? Vous voyez, ça commence. Parce qu'il les a en fait sur le. Mais là, vous soulevez un point très intéressant, c'est la gestion des agendas. Parce qu'on découvre des décideurs qui, pour le coup, ont des collaborateurs outrices qui gèrent leurs agendas, et on s'aperçoit que c'est même plus haut qu'on la main sur leur agenda. Absolument. Mais ça crée d'ailleurs. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Voire, il y a même des situations pires que celle-là. C'est qu'en fait, on peut, avec les agendas partagés, je pourrais voir votre agenda si vous le partagez avec moi. Et donc, je pourrais vous coller des réunions dans tous les créneaux qui seraient libres dans votre agenda. Et là aussi, il y a une part de perte de contrôle. Non, mais c'est un vrai sujet de macro, parce que s'il faut que la collaboratrice qui travaille avec le décideur ait elle aussi une finesse, un équilibre de vie qui fasse qu'elle ne lui colle pas tous les quarts d'heure des rendez-vous, qui fasse qu'à la fin de la journée, il n'a rien vu, il n'a même pas eu le temps de manger, quoi. Absolument. C'est ça le vrai danger. Hein. Et oui, certains dirigeants qui ont un peu plus, je dirais, la finesse de cette situation, gèrent effectivement leur agenda, typiquement en se bloquant des plages de réflexion, par exemple. Ouais, c'est ça, il n'y a rien. À ce moment-là, à leur assistante ou à eux-mêmes, je ne déroge pas à ce temps qui est un temps de réflexion sur le temps long, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Vous nous avez dit déjà éliminer 2 rendez-vous qui sont à la même heure et consacrer son temps bien concentré à celui qui est le plus important, qui est le plus urgent peut-être, je ne sais pas. Important. Je crois qu'il importe de distinguer l'urgent de l'important. C'est le président Eisenhower qui disait que ce qui est urgent est rarement important, et inversement.
Et donc, effectivement, c'est un axe de réflexion très intéressant, de prendre, par exemple, sa liste de tâches et de se dire, là-dedans, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important? À quoi est-ce que je dois me consacrer? Et comment, typiquement, l'important, le temps long notamment, comment est-ce que j'y consacre du temps, par exemple? En fait, pour répondre à votre question, Arnaud, moi, ce que je fais faire à mes clients très régulièrement, c'est une analyse de leur agenda. Je leur fais sortir leur agenda sur les 3-4 semaines écoulées. Intéressant. Et je leur demande, alors, voilà, qu'aurais-tu C'est concret. dégagé? Cette réunion, tu étais vraiment obligé d'y être? Le point individuel que tu as fait sauter avec tes collaborateurs? Celui-ci, il fallait le faire? Celui-ci, il fallait le faire. Et ensuite, je leur demande de prendre leur agenda sur les 3-4 semaines à venir et de planifier des plages de focus time, de sport, de points individuels, en donnant de la place à ce qui est vraiment important, en fait. Ce que vous nous dites, enfin ce que vous leur dites d'ailleurs à vos clients, c'est finalement de ne pas subir. C'est ça l'enjeu, c'est de se réapproprier non seulement son temps, mais d'abord ça passe par son agenda. Oui. C'est ne pas subir. C'est ne pas subir. Et d'éliminer. Quand même, est-ce que l'être humain, on a un petit peu de recul, est-ce qu'il ne va pas à la facilité quand même? Après tout, il se dit un entretien individuel, c'est pas si simple parce que ça demande de l'engagement, ça demande en même temps une réunion un peu collective où je peux quand même m'asseoir assez tranquillement et un peu regarder les mouches voler. Je synthétise, c'est confortable. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail sur soi-même à mener? Oui, tout à fait. Mais vous avez tout à fait raison que certaines discussions individuelles, qui ne vont pas forcément toujours être très agréables et être plus engageantes, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, quand on est décideur, on est manager, ça fait partie du job. On est d'accord. Et ça fait partie de mon job que de dire justement ce genre de choses. Donc, par où commencer? Parce que ça, c'est un élément important avant de nous quitter. Vous nous dites, moi, je leur fais dérouler leur agenda et ensuite, on raye des choses. Puis après, il faut le mettre en pratique. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous revérifiez quand même, j'imagine, avec un petit temps de passage en disant, tiens, on va regarder où vous en êtes. Parce que c'est bien beau de le dire à sa coach. Puis c'est peut-être parfois plus difficile de le faire en vrai, non? Bien sûr, complètement. C'est vraiment une discipline à avoir. Mais c'est de se dire finalement, voilà, ce temps de focus time que j'ai pris, par exemple, où je suis allée réfléchir à mon plan stratégique, éventuellement dans un endroit sympa, qui ne soit pas le bureau, qui ne soit pas chez moi. Finalement, c'était pas mal, en fait. J'ai avancé. Et c'est comme ça que ces prises de conscience dont je vous parlais au début se créent et permettent de créer l'habitude. Alors, ça c'est important parce qu'on va terminer avec les vacances. Oui, c'est la dernière émission de la saison, on a fait une très très belle saison. Vous faisiez partie des invités qui sont venus régulièrement ici. Comment on utilise les vacances à venir? Parce qu'il y a 1000 écoles. Il y a ceux qui débranchent, il y a ceux qui ne débranchent jamais. Il y a toujours les 2 téléphones ouverts, on continue à travailler. Enfin, c'est quoi les conseils que vous nous donnez là avant de partir? Alors moi, je suis une fervente partisane d'une déconnexion, mais d'une déconnexion intelligente. Par exemple, sur ce sujet du temps, d'apprécier des plages de temps non planifiées, justement. Pour peut-être aussi, vous savez, Arnaud, vaincre un peu cette angoisse que peuvent avoir certains du vide. Oui, bien sûr. Et de se dire, finalement, ce temps où je ne vais rien faire, on sait que le cerveau continue à travailler en arrière-plan. Et qu'à la rentrée, on viendra à la fois recharger et probablement plein de nouvelles idées. Donc ça veut dire qu'il faut se laisser aller, pour le dire simplement. On peut laisser le téléphone de côté. Faites partie de ceux qui disent on a le droit de le regarder pour essayer de se fixer des règles le soir quand même pour regarder ses mails. Oui. Vous autorisez ça, Drifa Choulet? Parce que certains sont en train de ranger le téléphone là. Non, alors moi j'autorise à faire comme on le sent. Autrement dit, si notre instinct nous dit j'ai pas du tout envie de le regarder, c'est OK. Pas. Et que si à contrario on se rend malade parce qu'on se dit que peut-être on a loupé quelque chose, ne nous l'interdisons pas en fait. Est-ce qu'il faut aussi organiser des plages horaires? Ça c'est un sujet que posent souvent les managers et femmes dirigeantes, d'organiser des plages horaires de déjeuner avec ses enfants lorsqu'on a l'âge de déjeuner avec eux. Parce que c'est vrai que c'est souvent un moment très particulier et privilégié. Et les enfants le réclament. Et parfois, j'ai pas le temps, je peux pas, je suis prise. Est-ce que ça c'est un truc à sanctuariser aussi? Alors c'est quelque chose à sanctuariser d'une manière ou d'une autre pour les mamans et les papas. Et les papas, absolument. Que ça soit un déjeuner ou de s'autoriser à aller simplement chercher son enfant à l'école à 4 heures quand on est en télétravail, quitte à retravailler après. Oui, c'est important et ça fait partie, en tout cas quand on est parent et qu'on a envie d'investir ce rôle, des choses qu'il est important de s'autoriser en fait justement. Donc ça veut dire que le conseil que vous donnez, c'est de prendre son agenda et de s'autoriser des choses, de ne pas se censurer, de se dire c'est pas bien que j'aille faire du sport à 17h. Il faut à un moment donné trouver cet équilibre. Je crois qu'il est important de l'assumer pour une performance que j'appellerais durable en fait. C'est ça, pour pouvoir durer dans le temps. Sinon on se crame. Sinon on se crame. Merci Drifa Choulet d'être venue nous rendre visite. Je vous souhaite de belles vacances. Ne sortez pas trop votre téléphone. Promis. Attention, on vérifiera à la rentrée. Merci en tout cas d'être venu si régulièrement sur notre plateau. C'était un vrai plaisir. Votre agence, enfin votre
entreprise de conseil et de coaching, le premier jour. Merci, merci beaucoup. Et on enchaîne évidemment, comme chaque vendredi, avec le livre de Smart Job. Alors on va parler de vente, de se vendre d'ailleurs soi-même. On en parle, c'est tout de suite.